La chasse à la 10 mm ou le pèlerinage au triangle rouge? Bon, écoutez bien, gante de colon cybernétique. Pour les 2-3 épais dans le fond qui sniffent du brake cleaner depuis 2010 puis qui ont la mémoire plus courte qu'un spark plug foiré, c'est qui Bubble? C'est qui? Le gars qui a plus de cambouis dans les veines que de globules blancs. Le seul mécanicien au Québec capable de te remonter une transmission de tracteur en écoutant du Mozart puis en sacrant après un écrou foiré. C'est Moët, tabarnak. Puis si t'es ici, c'est que t'es sur Iron Wheel Studio, le seul canal YouTube où la mécanique rime avec panique, puis où on répare des chars avec de la broche à poules puis du désir pur. C'est ici que la volonté d'acier rencontre la stupidité humaine. Si t'es pas abonné, t'es probablement un fan de chars électriques silencieux qui sentent le désinfectant cheap. Réveille-toi, le grand, la légende d'Iron Wheel est là. Bon, l'histoire se passe un samedi matin. Le genre de samedi où tu te lèves avec une mission. Finir de poser le manifold sur le vieux Jeep de mon cousin Tigay. Tout allait bien. J'étais dans la zone. Je chantais du Offenbach en dévissant des bolts rouillés. Quand c'est arrivé? La tragédie. Le drame national. Ma douille de 10 mm a glissé. Elle a rebondi sur le frame, a fait ping-ping-cloc, puis elle a disparu dans la 4e dimension du compartiment moteur. J'ai décherché partout. J'ai passé l'aimant, j'ai sacré, j'ai même essayé de raisonner avec le bloc moteur. Rien. La 10 mm était partie rejoindre ses ancêtres au pays des outils perdus. J'avais pas le choix. Fallait que j'aille au sanctuaire. Le Canadian Tire. J'arrive dans le stationnement. L'odeur de pneus neufs me monte au nez. C'est mon encens à mouer. Je marche vers l'allée des outils maximum. C'est là que je le vois. Normand. Pas le même Normand que l'inspecteur, non. Celui-là, c'est le commis de 65 ans qui travaille là depuis l'invention de la roue, mais qui sait toujours pas faire la différence entre un tournevis Roberton puis un Phillips. Puis-je vous aider, mon brave? Qu'il me demande avec un petit gilet rouge trop serré. Normand, mon homme, que je lui dis en essayant de rester calme. J'ai besoin d'une douille de 10 mm. Juste la douille, à l'unité, pas l'ensemble de 400 pièces avec les tournevis de précision que j'utiliserai jamais. Normand me regarde comme si je venais de lui demander de m'expliquer la physique quantique. Il taponne sur son petit terminal qui date de l'époque de la guerre froide. Ah, monsieur Bubble d'Iron Will. Les 10 mm à l'unité, c'est rare comme de la marde de pape. On en a reçu 6 hier matin, puis ils sont déjà toutes parties. Il y a un gars qui est passé à 8 heures puis qui a tout raflé le stock. Quoi? J'ai hurlé. Qui c'est l'épais qui achète 6 douilles de 10 mm d'une shot? C'est Sylvain, le complotiste, murmure Normand en regardant autour de lui. Il dit que le gouvernement utilise le chrome vanadium pour brouiller les ondes 5G. Il se fait une armure avec, je pense. Là, j'ai senti la veine dans mon front commencer à battre le rythme d'une toune de Metallica. Je me suis tourné vers l'allée des coffres à outils, puis j'ai vu le petit nouveau. Il s'appelle Brandon. Brandon, il a 17 ans. Il porte des écouteurs sans fil, puis il est en train de replacer des bidons d'huile avec la vitesse d'une tortue asthmatique. Brandon, j'ai braillé. Check-moi dans l'arrière-boutique s'il ne reste pas une 10 mm qui traîne en dessous d'une palette. Brandon enlève un écouteur, me regarde avec des yeux vides de toute activité cérébrale, puis me dit « Genre, c'est quoi une 10 mm? C'est-tu pour un iPhone ?» J'ai failli faire une syncope. J'ai pris une grande respiration, j'ai fermé les yeux, puis j'ai imaginé que j'étais sur une plage. Une plage faite de sandblast, avec un vent de Prestone. Brandon, que je lui dis d'une voix d'outre-tombe. C'est un morceau de métal rond avec un trou dedans. Si tu m'en trouves pas une dans les 30 prochaines secondes, je vais te transformer en présentoir à essuie-glace. Brandon a eu peur. Il a couru vers l'arrière, comme s'il avait le feu au derrière. 5 minutes après, il revient avec une boîte toute sale. J'ai trouvé ça. C'est une 10 mm, mais c'est une impact longue. Ça coûte 14 piastres. Vends-moi ça, mon beau Brandon. Vends-moi ça avant que je me mette à manger des pneus de bicyclette par pur désespoir. Je m'en vais à la caisse. Il y a une file de 12 personnes. Devant moi, il y a une madame qui essaie de retourner un grille-pain qui marche pas parce qu'elle n'a pas branché le fil. Derrière moi, il y a un gars qui me parle de son gazon puis du fait qu'il a trop de pissenlit. J'arrive enfin au comptoir. La caissière, c'est Manon. Manon, elle a l'air d'avoir passé sa vie à scanner des cannes de peinture. Elle regarde ma douille, elle regarde le code barre. Le scanner fait bip bip bip, mais ça marche pas. Désolé, monsieur Bubble, le code passe pas. Faut que j'appelle un gérant pour un prix. Manon, c'est marqué 14 piastres sur la boîte. Prends mon 20 piastres, garde le change, puis laisse-moi partir avant que je démonte ton comptoir avec mes mains nues. Elle a fini par me laisser partir. Je suis retourné au garage. J'ai fini le Jeep de Tigay, puis j'ai serré ma nouvelle 10 mm dans un coffre-fort avec un cadenas à combinaison. En chemin pour rentrer chez nous, j'ai croisé un écureuil qui me regardait de travers sur une pile de pneus d'hiver. Je lui ai dit « Hey, l'épais, t'as-tu vu ma 10 mm ?»
L'écureuil m'a fait un doigt d'honneur avec sa petite patte de rongeur de marde avant de cracher une écale de noix sur mon soulier. J'ai failli l'étouffer avec un tournevis plat, mais j'avais pas le temps pour les distractions. La morale de cette histoire de cul, perdre une 10 mm, c'est le début de la fin de ta santé mentale. Mais au moins, ça te donne des histoires de marde à raconter quand t'as rien de mieux à faire de ton temps libre. Puis toi, l'ami qui lit encore ça, t'as-tu réalisé que t'es rendu à la fin d'un énième texte de 5000 caractères? T'es-tu en train de te demander si Brandon a survécu à sa journée? La réponse est probablement, mais il fait encore des cauchemars avec des douilles. Mais ce qui est sûr, c'est que ton cerveau est maintenant officiellement ramolli comme une nouille trop cuite. Maintenant, décolle de ton écran, va prendre une marche, respire de l'air qui sent pas le département des pièces. Abonne-toi à Iron Will Studio, puis arrête de lire mes conneries avant que je te charge des frais de consultation psychologique, tabarnak.